Et Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre lecture pour le mois d'avril. Ok, on va voir ce qui nous vient. Si vous êtes ancien dans la chaîne, et bien dans ces cas-là, un grand merci pour revenir, pour les commentaires, pour les likes. Vous êtes adorables, merci beaucoup. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, et bien j'espère que vous allez aimer l'énergie. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire de manière à avoir un petit peu plus de contenu à l'avenir. D'accord ? Si vous avez des thèmes, bien sûr, n'hésitez pas non plus à me le faire parvenir. Je ferai volontiers des thèmes pour vous, de manière à apporter un petit peu plus de choses selon ce que vous avez envie. Donc, ici, on a l'aventurier. Vous voulez partir à l'aventure, passer les vacances peut-être, ça serait chouette. Ici, d'accord. Écoutez son âme. Ouais, en fait, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous avez peur de l'écouter. On a l'exhaustion, vous êtes fatigué d'un petit peu voyage. Il y a des gens ici vraiment qui ont vraiment besoin de vacances. Ok, on va accepter ça. Fin du deck, on a le maître, le contrôle et le fardeau. Ouais. Vous êtes fatigué un peu de beaucoup de choses ici. Donc ici, on a ici revoir le passé. Et j'ai ici le partage. Donc pour certaines personnes ici, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes un petit peu fatigué de tout et de tout le monde, surtout du passé. Vous voulez en fait peut-être vraiment des vacances pour certains ici, partager des bonnes choses avec d'autres personnes, connaître des gens ici en fait, je pense. Vous voulez connaître des gens, faire quelque chose de différent. Ok, on va commencer. Bien. Sagittaire, c'est parti. Il y aura beaucoup de messages, donc là je vais vous demander s'il vous plaît de me prendre que ce qui est à vous, parce que je vais donner beaucoup de messages à beaucoup de monde. Si ça ne correspond pas à votre vie, ben c'est pas votre vie. Ok, quelqu'un qui est votre ami et qui en fait, ou a été déjà votre ami, qui à un moment donné que vous n'avez plus de contact, j'ai l'impression ici, elle veut revenir sur votre chemin, être avec vous de nouveau, parler avec vous. Ici, j'ai beaucoup de gens réellement ici qui veulent... C'est quelqu'un qui voit tout ce que vous faites en fait. Elle est en train d'essayer de trouver une astuce de comment revenir. C'est possible que ce soit quelqu'un que vous avez éloigné. Parce que vous vous êtes rendu compte, ou vous vous êtes éloigné de cette personne. Parce que vous vous êtes rendu compte que la seule amie, c'était vous. C'était personne d'autre. Ok. Pour certains, le voyage, vous êtes déjà en train de préparer des voyages pour certains ici. Beaucoup vont voyager d'ici 3 mois, vont voyager, vont partir. Vous êtes déjà en train de tout organiser, tout préparer. Allez-y parce que c'est possible. Seulement ici, ça vous donne un petit... C'est pour ça que ça en parle. Normalement, il y a toujours une raison. Ici, vous pouvez avoir peut-être des choses qui vont vous ennuyer. Ne prenez pas à cœur tout, ou sinon simplement essayez de peut-être tout organiser de manière à ce que ça se passe bien, mais s'il y a une chose ou autre qui ne se passe pas comme vous avez prévu, vous prenez pas la tête, parce qu'ici en fait ça vous dit profitez du moment qu'il y a quelque chose qui va sortir de votre vie qui va vous faire du bien. Donc profitez juste de ça. À la fin, la plupart va tout très bien se passer. Donc je pense que vous êtes tellement fatigué que vous allez vous préoccuper de choses qui à la fin, n'est pas vraiment nécessaire de le faire. Ok ? Ici, pour certaines personnes, si... attendez. Si vous voulez être ami de quelqu'un, que vous êtes en train de... J'ai l'impression ici, ok, c'est de dire ça. C'est compliqué de recevoir des messages et certaines fois, pour vous les dire, c'est une autre. Pour certaines personnes qui sont ici, vous connaissez quelqu'un sur les réseaux ou quelqu'un que vous admirez, que vous voulez être ami ou avoir quelque chose en fait avec cette personne-là, seulement vous ne savez pas comment le faire. D'accord ? Et après, il y a une dualité entre vous. Il y a une dualité qui vous ronge, qui est, voir si vous identifiez. Cette personne, elle va bien m'aimer, cette personne, elle va être mon amie, cette personne, en fait, elle va s'intéresser à moi comme moi je m'intéresse. Cette personne, elle va accepter de me connaître. Il y a
beaucoup de questions ici qui vous dérangent, il y a beaucoup de choses et tout. Mais là, moi, je vous demande simplement, c'est important. L'important, c'est en fait, si vous voulez connaître quelqu'un, faites pour ça. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez parler avec quelqu'un, envoyez un message. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous attendez que cette personne, elle vous envoie un message. Vous attendez que cette personne, elle vienne vers vous. Mais si, pardonnez-moi d'être aussi direct, si cette personne, elle ne sait pas que vous existez, comment est-ce que vous voulez qu'elle vienne vers vous? Ça peut être, par exemple, et je vais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre, ça peut être, par exemple, vous avez un réseau social que la personne, entre-temps, ou vous avez demandé amitié, ou elle a demandé pour vous suivre, ou quelque chose comme ça. Entre-temps, vous avez commencé à voir des photos de cette personne, vous êtes en train d'admirer d'une certaine manière sa vie, et puis après, c'est du genre, ok, et j'aimerais bien connaître cette personne, mais vous n'avez jamais parlé. Donc là, vous êtes en train d'avoir le doute de « Ah, elle va jamais vouloir me parler, elle va jamais vouloir me connaître, ni quoi que ce soit. » Mais si vous n'avez jamais parlé, vous ne savez rien du tout, en fait, l'un de l'autre. Vous ne savez pas si cette personne, elle va vous aimer ou bien, je dis aimer bien, hein, même que ce soit que amitié au début, ou pas. Vous ne savez pas du tout. Donc, pourquoi prendre des conclusions avancées, précipitées d'une chose que vous ne savez pas du tout? C'est la même chose si c'est pour ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir une personne en ce moment ici que vous savez. Il y a quelqu'un qui peut voir tout sur vos réseaux sociaux et puis en fait, vous savez que cette personne, elle voit tout. Seulement, vous n'avez jamais parlé. Et elle est peut-être là en train de penser à vous communiquer, seulement elle a ses doutes, elle a peur. Donc là, ici, je vois beaucoup cette situation, d'accord? Ici. Ok. Alors, Sagittaire. Ok, pour certains, vous avez coupé quelqu'un de la famille, d'ailleurs, parce que vous aviez des soucis. Il y a eu ici une discussion, je dirais, dans la famille. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, d'ailleurs. Pour certains, ça peut être votre fils ou votre fille. Ici, que vous êtes... il y a eu une discussion, ça a mal tourné. Je suis navrée, hein, parce que bon, si ça venait, c'est parce que ça vous dérange, sinon ça ne viendrait pas. C'est pas pour tout le monde, bien sûr, hein, prenez que ce qui est à vous, une fois de plus. Ici, effectivement, il y a quelque chose qui vous dérange, c'est compliqué, mais en fait, vous avez vraiment envie de faire la paix l'un et l'autre. Hein. Ici, j'ai quelqu'un qui, autant l'un que... Ouais, ça peut être votre fils, vraiment, fils ou fille, d'accord? Là, ça peut être vraiment un enfant. Une discussion où, je dirais pas une discussion, un malentendu. Il y a eu une énergie que vous savez que l'un et l'autre n'étaient pas en syntonie, n'étaient pas d'accord l'un avec l'autre, mais qu'en fait, vous avez dit peut-être, ou la personne elle vous a dit des choses qui vous a dérangé. Et c'est vraiment, ça peut être vraiment un fils ou une fille. Mais sachez qu'ici, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses, et c'est possible que la personne elle revienne vers vous d'ailleurs brièvement, ou même vous avez essayé d'aller vers l'autre personne. Ça peut avoir avec de l'argent ici, ça peut avoir avec quelque chose qui a eu au niveau financier, qui a dérangé l'un ou l'autre, et il y a eu vraiment ce petit souci. Oui, mais ici, tout est en train de se résoudre en fait, hein, d'une certaine manière ici. Si c'est votre fils ou votre fille, c'est bien probable que ce soit même lui ou elle qui fasse le premier pas ici, bien avant que vous peut-être. Mais effectivement, ça a à voir avec l'argent ici. Réellement, je suis navrée. Mais c'est possible. Ici, il y a un ancien karma pour certains, peut-être bien que vous n'allez pas l'identifier. Si vous n'êtes pas très spirituel, je le comprends aussi. Mais pour certains, vous êtes ici un karma ancestral qui se travaille ici. Surtout en relation à l'amour. Pour certains, vous avez un certain moment, à pas mal de temps, je dirais ici. Pour certains, ça peut être 5 mois, 5 ans, je vois ici. Que, en fait, votre vie, elle est stagnée. Votre vie sentimentale, attention, votre vie sentimentale est stagnée, elle est arrêtée. Et ici, votre spiritualité, elle est en train de la travailler. Parce que tout est arrêté au niveau sentimental. Ici, vous ne trouvez jamais quelqu'un qui va avec vous. Vous ne trouvez toujours jamais quelqu'un qui
qui soit bien avec vous, qui vous donne en fait ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Ça vient très vite et tout, mais très très vite fait, ça sort de votre vie. Il n'y a jamais quelqu'un de très intéressant ou qui vient vous apporter quelque chose qui vous apporte, on va dire, plus à votre vie. Et ici, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler votre spiritualité sans le vouloir. Ça peut être juste dans les coulisses, sans le vouloir peut-être, ou peut-être que ça vous est revenu sur la vie. Parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent que, ok, je suis malheureuse et je vais l'être tout le temps. Il y en a d'autres qui pensent que non, il doit y avoir plus que ça. La vie, elle doit être quelque chose de bon. Ça ne peut pas être quelque chose qui est toujours triste et malheureux. Pourquoi? Là, vous êtes en train de vous demander pourquoi je n'arrive pas à avoir quelqu'un. Et rien que ça, faire de travailler ça peut vous aider aussi. Et votre spiritualité en ce moment, elle dit oui, c'est le moment de commencer à travailler. Vu que tu t'efforces à travailler sur toi-même, on va t'apporter quelque chose que tu mérites. Ici, on a ici quelque chose qui mérite, qui revient parce qu'on vous a enlevé ici beaucoup. Et ça a à voir aussi avec un peu votre ancestralité. Dans le sens, par exemple, si vous êtes dans une famille qui a beaucoup de divorces, ou une famille que, par exemple, je sais que des fois je me répète, il y a d'autres vidéos que j'ai dû dire ça, mais c'est le cas et en ce moment ça arrive beaucoup. Beaucoup de divorces, beaucoup de choses que la femme, par exemple, elle devait se soumettre à certaines choses, ou le contraire, parce que ça peut être une famille aussi où la femme commandait tout le temps et puis les hommes devaient se soumettre. Ici, vous êtes d'une personne qui croit que l'amour doit être équitable, qui doit avoir quelque chose de fluide, de bien, de fluide, je dirais pas c'est fluide, c'est équitable, balancé. Vous voulez un amour qui soit équitable. Et là, en fait, votre spiritualité, oui, elle dit oui, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que nous, on va t'envoyer quelqu'un. Regardez, et bon, on va t'envoyer quelqu'un, un tout nouveau départ en amour, de manière à ce que tu puisses avoir ce que tu veux. Parce que tu mérites effectivement avoir un amour dans ta vie. Regardez la victoire. Trop bien, je suis contente. Oui, pour le moment, c'est encore, on va dire, stagné et fermé, mais il y a un tout nouveau départ parce que vous êtes en train de travailler ça. Pour qui ça intéresserait, il y a les constellations familiales qui travaillent beaucoup les choses des ancestraux. Il y a aussi les méditations pour travailler les ancestraux, le chamanisme, ainsi de suite. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à essayer de vous en renseigner. Si vous n'avez pas ces informations, demandez-moi, je mettrai sur le blog ou je vous envoyer directement en privé, de manière à ce que vous puissiez essayer de trouver une solution qui puisse vous aider réellement à débloquer ça encore plus vite, d'accord? Mais certains, ça va être jusqu'au mois de juin, c'est encore bloqué, d'accord? Je dirais pour certains, ça va peut-être que se débloquer, pour certains, un mois, je dirais, ça peut se débloquer, et pour d'autres, ça va se débloquer que septembre, pratiquement août-septembre, mais c'est plutôt septembre que ça va se débloquer. Mais pour beaucoup, si en fait vous regardez, à tout niveau départ en alliance, quelqu'un qui va après finir par vous proposer un amour véritable. Regardez, j'ai les trois ici. Et c'est à voir avec votre spiritualité parce qu'elle pense que vous le méritez. Et c'est simple. Trop bien. Ok, après je verrai le reste. Ouais, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Et puis c'est quelqu'un qui va protéger sa famille. C'est quelqu'un qui protège sa famille. C'est quelqu'un qui est équivalent. C'est quelqu'un qui va vous donner tout ce qu'il a donné ou elle a donné. C'est quelqu'un qui va parler avec vous, qui va se préoccuper avec vous. C'est quelqu'un qui va sortir. Ici, je dirais c'est quelqu'un de complètement différent de ce que vous avez l'habitude. C'est pas quelqu'un que vous avez l'habitude. C'est quelqu'un de très très différent, d'accord? Mais à la fin, c'est quelqu'un qui va tout vous donner en fait. Ici, il y a juste une question d'un petit peu plus de temps, sachant que vous êtes en train de faire un nettoyage ici spirituel qui peut aider. Si vous voulez accélérer ça, hein, vous pouvez essayer. Bien sûr, il y a des méthodes de manière à pouvoir l'accélérer, mais réellement, c'est quelqu'un qui vient vers vous très vite fait. Et septembre, ici, pour beaucoup, je vois que vous allez avoir quelque chose complètement différent dans votre vie ici. Ça va vous faire du bien. Regardez. Pour certains ici, j'ai votre autre. Votre autre, en ce moment, il ne parle pas avec vous. Il est loin.
il est loin, il est égoïste, il est, pour certains, narcissiste, pardonnez-moi, mais je préfère le dire directement. Il veut quelque chose avec vous, oui, mais ça s'éterme à lui. Parce que lui, il dit, c'est moi qui commande, c'est moi qui fais, c'est moi qui le fais. Pour beaucoup ici, il y a encore beaucoup de douleur, beaucoup d'éloignement. Il y a une autre personne pour d'autres. Pour d'autres ici, j'ai une autre personne. Mais c'est marrant, vous allez recevoir, entre guillemets, vous allez savoir un secret qui les concerne. Est-ce que cette personne, elle a pu effectivement vous tromper ici avec une autre personne? Elle a pu vous tromper et c'est pour ça que maintenant elle est éloignée, parce qu'en fait cette personne, elle sait qu'elle a fait une bêtise avec vous, elle sait qu'elle a commis des erreurs ici avec vous. Vous allez savoir des secrets. Pour qui pense en fait que vous pouvez avoir, ou votre autre il a quelqu'un, une troisième femme, et qui pourrait être en train de vous tromper, je suis navrée, mais il y a cette possibilité réellement. Je suis vraiment navrée. D'accord ? Renseignez-vous, essayez de voir cette information, mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre, effectivement, avec votre autre. Ok. On va partir ici. Pour les personnes qui veulent un contrat, qui cherchent du travail, quoi, vous avez la possibilité aussi. Ce sera un travail qui va vous apporter pas mal d'argent ici, d'ailleurs. Un nouveau projet, un nouveau travail, vous mettre à votre entreprise. Oui, il y a tout pour tout donner correctement, être bien. Ça, c'est vraiment, ça va être chouette. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Ok, pour ici, eh bien, c'est ce qu'on a dit un petit peu au niveau de votre spiritualité. Elle vous protège ici. Vous avez quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui ne vous contacte pas et tout. Et en fait, c'est quelqu'un de narcissiste et vous le savez. C'est quelqu'un qui, en fait, vous voulez du mal et puis elle continue à ne pas voir. Elle a été éloignée de vous exprès, d'accord? Parce qu'elle ne vous apporte rien. Ça peut être quelqu'un qui vit à distance. Ok, pour d'autres ici, il y a maman qui a besoin de messages, il y a maman qui a besoin d'être contactée et vous ne contactez pas. Vous êtes une personne qui ne parle pas trop avec vos parents. Ici, ça devient, elle a besoin juste de savoir comment vous allez essayer de communiquer un petit peu plus avec votre famille, pour certains, d'accord? Ici, pour ceux qui pensent que votre vie est stagnée, votre finance est fermée, que vous avez de la chance à rien du tout et tout, ici, ce n'est que des pensées. Pour beaucoup de gens ici, vous pensez que il n'y a rien qui va bien dans votre vie. Vous êtes toujours en train de, pardonnez-moi de vous dire clairement, vous vous lamentez. Vous pleurnichez, si je peux dire comme ça. C'est comme ça qu'ils me le disent, sur votre sort. Et en fait, c'est juste votre pensée. Changez votre pensée, tout va changer parce que les chemins, ils sont ouverts. C'est juste tout arrêter pour le moment parce qu'ils vous disent continue, continue, continue. La chance est de ton côté, on est de ton côté. Il faut que tu continues parce que votre spiritualité, elle est de votre côté. Seulement, beaucoup de vous, vous êtes « Ah, c'est toujours la même histoire. J'écoute toujours les mêmes trucs. Et puis, il doit revenir, il doit pas revenir. Ou elle doit revenir, elle doit pas revenir. Ah, j'ai toujours les mêmes choses. Vous n'avez rien d'autre à dire. Pardonnez-moi. » Si c'est comme ça, eh bien dans ces cas-là, peut-être bien changer votre manière de voir. C'est pas comme ça qu'on parle avec sa spiritualité. On a juste à dire merci, ma spiritualité ou mes guides, pour me montrer le bon chemin et m'indiquer qu'en réalité, j'ai du travail à faire sur moi-même. Et je te remercie pour cela. Entre-temps, si la personne doit revenir ou pas, c'est indépendant de ce que je dois travailler sur moi-même, sachant que j'ai beaucoup de sentiments pour elle, par exemple. Et j'aimerais bien vraiment qu'elle revienne. Je vais commencer à dire mon autre revient ou mon autre est déjà avec moi. Parce qu'une fois que vous le mettez au présent, bien, votre spiritualité, elle va le comprendre au présent. Elle ne va pas comprendre vos lamentations parce que la spiritualité ne comprend pas le nom. Ou par exemple, si vous dites « je ne veux pas un narcissiste », et bien en réalité, la seule chose qui va vous retenir, c'est le narcissiste. Parce que le « je ne veux pas », ils ne le retiennent pas. Après, c'est que narcissiste. Donc, ce qu'ils vont vous envoyer, du narcissiste. Quand vous avez quelqu'un, donnez-moi de la patience. Moi, ça me fait trop rire, ça. J'ai dit, mais en fait, vous voulez quoi? Vous voulez vraiment que quelqu'un vous donne des problèmes pour avoir et travailler votre patience?
ou simplement vous voulez le discernement ou on va dire je dis pas la patience, vous voulez le discernement ou savoir comment travailler une situation de manière à ne pas être ennuyé. Je pense que c'est le mieux, comme ça, donnez-moi le discernement de pouvoir résoudre et transformer cette situation en une résolution. C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on essaye d'attirer des bonnes choses. Donc, il faut toujours se corriger. Mais là, si vous êtes constamment en train de dire « Ouais, spiritualité, c'est toujours la même chose », pourquoi est-ce que vous voyez des vidéos? Je m'excuse, hein, Sagittaire. Pourquoi vous voyez des vidéos si vous êtes toujours en train de penser comme ça négatif? Ça vous sert à rien. Je suis navrée. Ok, là, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment eux. Hein. Moi, je suis juste en train de transmettre. Et à la fin, je ne vais même plus me rappeler. C'est juste. Pour quelqu'un qui voulait une alliance avec quelqu'un qui voulait à tout prix que cette personne vous demande quelque chose, sachez que cette personne n'est venue dans votre vie que pour la partie physique. C'est pas une personne qui veut quelque chose de plus, c'est une personne infantile et vous le savez, c'est une personne qui, ça se trouve, elle peut vous rechercher le soir. En fait, c'est quelqu'un ici que quand vous vous rencontrez simplement, c'est que entre quatre murs, on va dire, vous êtes que ensemble pour ça. Il n'y a pas le truc de sortir et d'aller se balader ou quoi que ce soit. Et ça vous dérange. En fait, vous savez en fait que c'est une personne qui ne va jamais vous donner ça. Donc pourquoi est-ce que vous continuez à insister qu'elle va vous donner ça? Elle ne le veut pas. Je suis vraiment navrée, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas. Donc dans ces cas-là, commencez à chercher quelqu'un qui veut quelque chose de plus sérieux. Pourquoi pas? Ok. J'ai ici un ami à vous qui va vous contacter par message, et c'est quelqu'un que vous considérez de la maison, quelqu'un que vous avez une très bonne influence, que vous donnez très bien. Pour certains, ça peut être votre autre qui va vous contacter, qui revient vers vous, mais il revient comme ami pour le moment. Il y a beaucoup de sentiments ici, d'accord? Prenez que ce qui est pour vous. Si vous vous êtes éloigné, fâché, discuter quoi que ce soit, ce n'est pas la personne, d'accord? C'est quelqu'un qu'en fait vous vous êtes éloigné parce que c'était la seule solution. Ça peut être quelqu'un qui est sorti de votre vie, non pas de méchanceté. Ça peut être un crush, ça peut être vraiment un ami qui vous avez eu des sentiments très profonds, mais ça s'est jamais on va dire passé de ça. Vous étiez, c'est toujours été un ami, ça n'a jamais été plus que ça. Mais c'est quelque chose de bon, ce n'est pas quelque chose de mauvais, d'accord? Oui, ok. Pour certaines, je suis navrée. Vous avez ici la possibilité que peut-être vous êtes en train de penser je sors de chez moi, je ne sors pas de chez moi, qu'est-ce que je fais? Le mariage ne va pas très bien et puis vous avez des doutes. Ici, en fait, ça vous dit pour les prochains temps, ne prenez pas de décision. Ce n'est pas encore le moment de prendre des décisions ici. Ici, ça vous dit peut-être vers le mois d'août. Ouais, mois d'août, d'ici un mois. Il y a eu peut-être des allers-retours et des discussions. Vous avez peut-être déjà dit d'ailleurs que vous ne vouliez plus rester avec cette personne ou cette personne vous a dit qu'elle ne voulait plus rester avec vous. Il y a des choses qui vont changer encore. Si c'est vous, ne prenez pas encore la décision. C'est trop tôt encore pour prendre cette décision. Pour d'autres, c'est possible que ce soit l'autre personne qui vous a dit qu'il finalement ne voulait rien avec vous, ne voulait plus être à la maison. Et je pense qu'ici, il y aura un tout nouveau départ d'une situation où même si c'est vous avez des doutes ou ce genre de situation, il est probable que votre mariage, votre situation va changer. D'accord? Il peut y avoir un tout nouveau départ, une mauvaise chose. Il y a ici une coupure. Oui, réellement, il y a eu une coupure. Ou si elle ne l'est pas, c'est pas trop. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Ce qui est normal, ça arrive. Mais après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être récupéré ou réparé. D'accord? Jusqu'à un certain niveau. Bien sûr, prenez bien sûr ce qui n'est à vous. Si c'est très grave, bien sûr que prenez et puis sortez, hein, ou la personne le fait aussi. Mais pensez bien avant, d'accord? Pour ne pas prendre une décision trop précipitée puis après vous en rependre. C'est un peu ce que ça vous dit ici, juste pour ne pas le faire de manière précipitée. Parce qu'ici, il peut y avoir, oui, un nouveau départ, une nouvelle situation. Et ici, ça peut être une discussion qui est due d'ailleurs à cause d'un enfant.
d'accord, ou un enfant, garçon ou fille, hein, c'est pas important, ça peut être l'un et l'autre, mais il peut y avoir une discussion due à ça et ça peut s'améliorer, d'accord? Ne prenez pas la décision très vite, parce que ça peut s'améliorer, oui. Il y a encore des sentiments ici, il y a encore pas mal de sentiments. Ouais. Parce que la personne, elle vous admire encore. Là, c'est vous hein, que vous êtes dans le jeu. Puis il y a un roi de cœur. Vous avez des sentiments encore très forts pour cette personne. Donc, sincèrement, pensez bien. D'accord? Ok. Ici, pour certaines personnes, si vous êtes déjà dans une relation, dans un couple, oui, il y a la possibilité effectivement que vous puissiez tomber enceinte, hein, d'accord, et avoir un enfant ici. Ici, ça vous a dit simplement de faire très attention à votre santé, parce que ça va vous dire de vérifier constamment votre santé au niveau d'être enceinte. Ça va vous aider, le fait d'être enceinte aussi, ça va vous aider au niveau interne, d'accord? Vous allez vous épanouir, vous allez voir la vie d'une manière très différente, d'accord? Donc, faites, il n'y a pas de souci, ok? Pour certains ici, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui veut vous porter du mal à votre couple. Il y a la possibilité, oui, quelqu'un qui est jalouse et qui, mais elle va rien faire. Elle n'arrivera pas du tout. Ici, vous êtes trop protégé, d'accord? Mais réellement, il y a la possibilité qu'il y ait une autre personne ici qui essaye de vous apporter du mal ou dire du mal de vous à votre autre. Mais ça ne va pas fonctionner, d'accord? Ici, pour certains, si vous aviez au niveau spirituel, vous aviez des doutes ou de quoi que ce soit, ça vous dit, oui, travaillez votre spiritualité ici. Ici, il y a beaucoup le sens de vous prenez pas soin de votre spiritualité, vous vous lamentez, et peut-être bien je vais me répéter, vous vous lamentez constamment que vous n'avez plus vos guides autour de vous, qu'ils ne parlent jamais, c'est toujours les mêmes conversations, il y a toujours les mêmes thèmes de lecture et ainsi de suite. Ça vous dit sincèrement, fais ton travail spiritualité. Vous êtes peut-être une personne qui ne prie jamais, qui ne médite jamais, qui n'a pas une alimentation correcte, qui a des tas de vices, et ça peut être n'importe lequel, le tabac, la nourriture, le stress, ou le lamenter, c'est un vice aussi. Ou réclamer de tout et de rien, c'est un vice aussi. Parler mal des autres, c'est un vice aussi. Donc tout ça, c'est essayer de travailler plus sur vous, de voir un petit peu plus sur vous si vous voulez l'aide de vos guides. Parce qu'ici, vos guides, ils ne vous écoutent pas pour le moment parce qu'en fait, ils se rendent compte que vous ne méritez pas. Pardonnez-moi de dire comme ça, mais c'est un peu ce que ça me dit en ce moment. Ok ? Pour certaines personnes que vous êtes un petit peu enfermées en ce moment, vous êtes clôturées, je dirais, pratiquement à la maison parce que il y a quelque chose qui vous dérange. Ici, le conseil, c'est vraiment oui, faites, si ça vous fait du bien de vous enfermer, rien que vous, sans réseau, sans rien, même que ce soit pour voir Netflix 2 jours à l'affilée, pas trop longtemps, bien sûr, mais 2 jours à l'affilée, voir Netflix, pleurer et ainsi de suite, ne rien faire du tout, faites. Ça va vous ressourcer. C'est un cadeau pour vous, en fait. C'est une manière de vous ressourcer. Chacun a sa manière de se ressourcer. Et pour ça, peut-être faites... Moi, je vous conseille de vous faire aussi des bains de sel et de protection, de manière à que ça vous ressource vraiment et pour que vous puissiez être mieux avec vous-même. Ok, ici j'ai pas mal de cas. C'est possible que ce mois-ci, vous ayez beaucoup de gens qui vous envoient des messages, beaucoup de gens qui essaient de vous contacter, beaucoup de gens qui essayent de, en fait, vous connaître. Ici, en fait, ça vous dit, ben oui, acceptez de connaître ces gens-là, de connaître des personnes, surtout pour les célibataires, je vois ici. Pour les célibataires qui recherchent quelqu'un, acceptez. La clé de tout ça, c'est de connaître ces gens-là et d'essayer de trouver ce que vous voulez en fait. Parce qu'il y a encore un peu le doute de qu'est-ce que je veux, qui je veux en fait. Je vais être heureuse, je vais pas être heureuse. Mais en fait, vous ne savez pas si vous voulez être dans un couple, si vous ne voulez pas. Vous avez un petit peu le doute si vous voulez continuer seul ou pas. Donc ici, ça vous dit commencer à sortir de manière à savoir un petit peu mieux si réellement... vous pouvez vraiment trouver quelqu'un, parce que c'est possible de trouver quelqu'un, mais pour ça, il faut s'ouvrir à l'amour. Ok, elle est déjà sortie. Donc, petit cœur ici pour mon Sagittaire. J'ai ferme tes yeux et dis-toi à toi-même
que tu mérites d'être très heureuse. Oh, vous voyez, finalement, c'est pas mal. Tu peux aussi avoir de la joie dans ta vie si tu regardes les circonstances qui apparaissent dans ta vie et tu trouves comment être bien en elles. Ça veut dire ici vraiment... donnez-vous le droit d'avoir des circonstances et des bonnes choses dans votre vie. Ben, sortez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense. Donc, sortez, faites donc que, en fait, vous puissiez être heureux ou heureuse. Mais pour ça, ouvrez-vous un peu aux choses. Hein. C'est pas attendre simplement que vous puissiez avoir quelque chose. Ouvrez-vous, simplement. Ok, ici, pour Sagittaire, on a intrus, ex et ombre. C'est possible, oui, qu'il y a quelqu'un de votre côté, de votre ex, qui voit tout ce que vous faites hein, et qui veulent peut-être communiquer de nouveau, pardon. Pour ça, bien c'est simple, vous acceptez ou pas. Hein. Trop de cartes. Ici, vous acceptez ou pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Ok, ces deux-là, elles ont dû sortir. Et ici, donc on a la paranoïa, folie et tracas, ici. Donc pour certains, vous pensez que vous ne méritez pas d'être heureux et ainsi de suite, ben, c'est de la paranoïa. Parce qu'en fait, vous avez le droit, vous méritez d'être heureux. Et ici, on a mariage. Wow, trop bien. Mariage, accord, officialisation. Ben, pour beaucoup, hein, finalement, oui, il y aura vraiment quelque chose qui vient pour vous, hein, Sagittaire. Il faut y croire. Il faut être ouvert à ça. Pourquoi pas. Ok, on va faire ici des questions. Vous avez juste à faire arrêter la vidéo si vous voulez. Hein. Faites les questions que vous souhaitez. Moi, je vais demander ici pour toutes les personnes qui voient cette vidéo. S'il vous plaît, dites-nous la réponse à leurs questions. Ça peut être n'importe lesquelles questions. Il y a oui, non, il y a des temps et tout. Donc, ça peut être demandé s'il vient une nouvelle personne, s'il vient une personne du passé. Vous pouvez demander quoi que ce soit. Quoi que ce soit, il y aura une réponse. Ici, il y a, on va dire, se ressourcer. C'est se soigner, en fait, hein, ici. Moi, je la vois beaucoup sur ça. Sur se soigner, prendre soin de soi, méditer. Ok. Non, je ne vais pas l'accepter. Reste positif. Ah, le passé. Reconsidère. Non, il y a trop de cartes, les gars. Mais c'est sérieux, il y a beaucoup de demandes, mais c'est trop de cartes. Ok. Le oui, il est ressorti. D'accord. Donc, il y a un grand oui pour certains. Ok. Si vous avez demandé le passé ou quelqu'un du futur, si quelqu'un rentrait dans votre vie, il y a oui. Il y a succès. Le succès financier, ouais, il y a pas mal. Compromis. Donc, une relation, oui, qui soit équitable. Donc, pour beaucoup, il y aura une nouvelle personne. Une résolution en paix. Et la dernière. Ok, c'est celle-là qui veut. Dans les prochaines semaines. Ok, dans certains, si vous allez, quelqu'un qui revient, c'est les prochaines semaines et prendre soin de sa santé. Donc, on va juste voir ici un conseil pour Sagittaire, vite fait. Conseil pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire à mes Sagittaires? Ok, Sagittaire. Donc, on a « Je suis positif et optimisme. Je sais que tout ira pour le mieux pour moi. » C'est juste y croire, en fait. Hein. Vous méritez d'être heureux. Vous méritez d'avoir ce que vous souhaitez. Pourquoi pas accepter un peu hein, que vous pouvez être heureux. Ok, on a « J'attire l'amour inconditionnel. » Donc, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vient. Et en plus, ça dit, il y a vraiment quelqu'un. Acceptation, accepter de se voir à nous et aux autres de manière inconditionnelle, l'amour inconditionnel, acceptez-le parce qu'il est vraiment possible. Donc vous voyez, en plus elles sont venues les deux collées l'une à l'autre. Les deux elles parlent d'amour inconditionnel, accepter que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes, non pas pour ce que les autres pensent de vous.
D'accord? C'est très important. Donnez-vous la valeur que vous avez en fait. Méritez. C'est mérité. En plus, c'est le numéro 11. On a le 11, le 28. Ici, soit dans la paix et l'amour. Et je vais celle-là qui est signée. Et nettoie et désintoxique. Ça va te dire ici, nous te demandons de désintoxiquer ton corps. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, je pense que pour manger de manière correcte et tout, je ne sais même plus. Nous te demandons pour pouvoir avoir une forme positive de travailler le stress, pardon, pour pouvoir nettoyer les mauvaises choses, les mauvais comportements, les vieux comportements et tout le malaise que tu as et la douleur ici en plus. Donne-nous tes préoccupations et sans l'aide divine que tu auras dans ton corps de nouveau purifié. Donc ici, ça vous demande en fait de demander à vos anges gardiens de vous aider à être purifié. Là, ça vous dit de nouveau de faire un bain de sel et un bain de protection. Ici, je pense que je l'ai déjà dit, j'ai dit tellement de trucs que je ne sais même plus. Mais là, ça vous demande de faire peut-être un bain de sel, un bain de protection de manière à que vous puissiez nettoyer toutes ces mauvaises énergies qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Donc, Sagittaire, j'espère que vous avez aimé, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!